Salut, donc là dans cette vidéo, on va voir comment moi je m'entraîne et comment j'aide les personnes à inclure le sport dans leur vie, à améliorer leur santé, améliorer leur performance physique, à diminuer leur taux de masse grasse et tout simplement à vivre mieux longtemps. Donc c'est grâce à 15 minutes de sport par jour. Donc comment ça va se passer? Je vais vous partager mon écran. Donc ça va se passer en 3 parties. Je vais essayer de vous expliquer pour qui est cette façon de s'entraîner, qu'est-ce qu'il faut quand même avoir comme prérequis, et ensuite on fera un petit duel entre s'entraîner 15 minutes par jour ou s'entraîner 1 heure 3 fois par semaine. Voilà, alors pour qui? C'est pour ceux qui n'ont pas le temps, tout simplement, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'énergie, qui n'ont pas la motivation. En fait, pour vous dire, avant moi j'étais militaire, j'entraînais les commandos de l'armée de terre et du coup on faisait des trucs durs physiquement, des trucs durs mentalement, mais en fait c'était simple parce que c'était notre métier et en gros, entre guillemets, on avait que ça à faire, entre guillemets. Voilà, c'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Si vous vous référez aux sportifs de haut niveau, c'est bien, mais prenez son agenda à lui. Son agenda à lui, c'est je fais du sport le matin, l'après-midi et le soir. En fait, je fais tout le temps du sport. Du coup, ensuite, quand moi j'ai décidé d'arrêter l'armée, de me reconvertir dans le sport, parce que c'était quelque chose que j'aimais, le sport et le fait de vouloir partager cette passion, j'ai mis beaucoup d'énergie sur créer mon entreprise. Moi, je vais que chez les personnes, donc directement à domicile. Je ne fais pas de coaching en salle, donc c'est qu'à domicile. Et je me suis rendu compte que je mettais beaucoup d'énergie à créer cette entreprise, à la développer, à passer du temps à entraîner mes clients, mais que moi, en fait, j'étais délaissé. Je passais beaucoup moins de temps à faire du sport moi. Et je continuais bien sûr à faire du sport, mais c'est que du sport plaisir, c'est-à-dire ski de randonnée, surf, VTT, escalade, enfin bref, tout le sport plaisir. Mais ensuite, j'arrivais pas à faire autant de sport qu'avant, c'est-à-dire que j'avais pas réussi à inclure le sport dans mon mode de vie. C'est pour ça que j'ai décidé de en faire un protocole qui permet d'en faire moins, mais de l'inclure dans notre habitude de vie, de l'inclure dans notre agenda. Du coup, du coup, c'est fait pour les personnes qui n'ont pas le temps et qui n'ont pas l'énergie et la motivation. Parce que là, ça c'est pareil. C'est bien gentil de dire, ok, allez, vous avez de l'énergie, vous allez faire du sport, vous avez de la motivation, mais quand on rentre à 20 h le soir, il fait nuit, il pleut, et on n'a pas envie d'aller en salle de sport et on n'a pas envie d'aller courir sous la pluie. Nous, quand on était à l'armée, on courait sous la pluie tous les matins, etc. Mais parce que pareil, c'est notre métier. Du coup, quand c'est pas notre métier, quand on n'a pas vraiment le temps et quand on n'a pas l'énergie, ce protocole de 15 minutes, cette façon de s'entraîner, appelez-le comme vous voulez, est adapté à vous. Ok. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire, les prérequis, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est une solution miracle. Alors ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, parce que ce n'est pas une solution miracle. 15 minutes de sport par jour, ça peut sonner un peu comme la solution miracle, mais c'est loin d'être une solution miracle. Et moi, je suis vraiment anti-pilule magique, etc. Une solution miracle, pour moi, c'est quoi? Une solution miracle, c'est quelque chose qui va vous demander pas d'effort et pas d'énergie, pas de concentration. Typiquement, c'est ok, j'achète une boîte de comprimés à 40 €, je l'avale 3 fois par jour et je dois avoir des résultats. Non, vous n'allez pas avoir des résultats parce que vous avez fourni 0 effort et vous n'avez pas mis de l'attention, de l'énergie dedans. Ok? Donc, 15 minutes de sport par jour, ça va forcément vous demander soit de l'investissement en temps, soit en argent, soit en attention, soit en focus. Il faut forcément que ça vous demande de l'investissement, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, faut avoir un objectif long terme, on va dire, un objectif un petit peu de santé, un objectif d'être en forme. Vous voyez, parce que si c'est un objectif, je veux juste muscler mes fesses et avoir des gros pectoraux avant l'été, ça va pas marcher parce que c'est quelque chose qui est cyclique, c'est-à-dire juste avant l'été, hop, je vais essayer de me mettre au sport. Sauf que ça, c'est une stratégie qu'on doit appliquer tous les jours. Et
à long terme. Voilà. Donc ceux qui veulent ça, je vous conseille plutôt d'aller en salle de sport, voilà, ou de suivre les programmes Top Bikini Challenge. Vous tapez sur internet et vous allez en trouver. Voilà, ensuite il va falloir essayer de comprendre son objectif profond, savoir pourquoi on le fait vraiment profondément. Comme je vous ai dit, hein, vous avez compris, hein, tout ce qui est un petit peu objectif bikini, tout ça, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc je ne vais pas vraiment pouvoir vous aider là-dessus, mais si votre objectif il est un peu plus fort, c'est-à-dire plus profond, c'est-à-dire ok, j'ai conscience que j'ai pas assez d'énergie, j'ai conscience que le sport c'est quelque chose qui est bien pour moi, et ben j'ai conscience que peut-être pour mes enfants, j'ai envie de refléter une image qui est un peu plus dynamique, et une image qui est à avoir un physique à mon image, voilà, tout simplement. Si vous avez un objectif, voilà, qui est un peu plus profond, vous savez pourquoi vous le faites et pour qui vous le faites, et ben vous avez beaucoup plus de chances de tenir. Ok? Voilà, ça c'est juste pour vous en fait, c'est juste pour tenir dans la durée, sinon c'est trop compliqué. Ensuite, maintenant, on va voir 15 minutes de sport vs 1 heure de sport. Parce que là, vous me dites, ok, bon, c'est cool, là, ce que tu es en train de me raconter. Je comprends que 15 minutes de sport, c'est adapté à mon agenda. Parce que moi, je travaille beaucoup, etc. C'est adapté pour ce que je crois vraiment. Donc, je ne crois pas à la solution miracle. J'ai envie de vivre mieux aujourd'hui, j'ai envie de vivre mieux à long terme. Et je sais pourquoi je le fais. Mais, quand même, depuis tout le temps, on m'a toujours dit qu'il fallait courir 45 minutes, 3 fois par semaine si je veux que ça tape dans les graisses, qu'il faut faire 1 heure de sport par-ci, qu'il faut se flageller, enfin bref. Du coup, vous avez du mal à croire aux 15 minutes. Et je vous comprends, et dans un sens, tant mieux. Parce que ça veut dire que vous ne croyez pas à la solution miracle. Et il ne faut pas croire en la solution miracle. Donc, hop, je vais essayer de vous aider là-dessus. Donc là, de trois façons. Je vais essayer de vous décrire les 15 minutes de sport de façon logique pour que vous essayiez de comprendre de façon logique pourquoi ça peut être adapté, pourquoi ça va vous apporter de meilleurs résultats. Ensuite, comment la science a démontré que c'était la meilleure solution. Et ensuite, on va voir, selon vous, votre expérience, est-ce que ça a du sens, etc. Donc, au niveau logique, au niveau logique, je vous ai fait un petit dessin. J'ai sorti mes plus gros talents artistiques. Donc voilà. Donc là, vous avez un graphique. Donc là, vous avez, boum, le temps. Et là, la motivation. Et là, la courbe en bleu, c'est votre motivation. Il faut savoir que la motivation, elle fluctue comme ça. Donc des fois, on a des pics de motivation. Ensuite, elle va baisser, etc. Bon, ça peut dépendre des saisons. Bref. Ça dépend de pas mal de choses, de la lumière, ça dépend de pas mal de choses. En tout cas, il faut être convaincu que notre motivation, elle n'est pas linéaire. Parce que sinon, vous êtes R2D2, vous êtes un robot, et vous êtes tout le temps à balle de motivation, ce qui est faux. Donc ça, il faut avoir conscience de ça, pour ensuite adapter une bonne stratégie qui va avec. Donc ensuite, ça c'est l'action. Donc là, ça pourrait être typiquement une action dure, c'est-à-dire une action pour faire 3 heures de sport par semaine, c'est-à-dire une heure, des séances d'1 heure 3 fois par semaine. Sauf que ça va fonctionner. Ça va fonctionner au début quand vous êtes sur un pic de motivation. Sauf qu'après, comme on le sait, ça va chute de motivation. Qu'est-ce qui se passe? Là, quand c'est en pointillé, je ne fais plus les actions parce que cette action me demande un niveau de motivation, un niveau d'énergie important. Bref, vous l'aurez compris, je passe à l'action juste quand j'ai mon pic d'énergie et mon pic de motivation qui est haut. Ok? À l'inverse, si je prends la stratégie dont je vous parle, c'est-à-dire la stratégie de 15 minutes, hop, je vais sortir ma plus belle écriture, hop, voilà. Donc 15 minutes, à votre avis, regardez, le principe c'est ça, c'est de trouver, donc 15 minutes de sport, ça va vous permettre de vous demander peu d'énergie, peu de motivation pour, par contre, avoir beaucoup d'action. Donc là, vous passez à l'action, En gros, vous passez tout le temps à l'action. Ce qui fait qu'à la fin de l'année, vous êtes passé 5 fois plus de temps dans l'action. Et quand on sait que si on veut des résultats, si on veut des changements, il faut passer à l'action régulièrement. On se rend compte que là, ok, je suis passé beaucoup plus fort à l'action, fortement à l'action, mais sauf que là, j'ai eu un gros creux, etc. Alors que là, hop. Une autre chose là-dessus, c'est que en suivant cette stratégie,
eh ben, vous allez avoir vous allez être plus serein, d'accord? Vous allez arrêter de vouloir partir. Ok, je suis motivé, j'arrête, je suis motivé, j'arrête, d'accord? Là, c'est ok, je le fais tout le temps. C'est comme je me brosse les dents, je vais me laver, ben, je le fais tout le temps, je ne me pose pas la question, il n'y a pas de fluctuation, ok? Voilà, donc ça c'était le niveau logique. Donc maintenant, pour ceux qui suivent, c'était quoi le deuxième niveau? Je vous pose la question. Vous ne savez pas, vous n'avez pas suivi. C'est la science. Donc le niveau, c'est la science. Que dit la science? Bonne question. La science, elle nous raconte quoi? La science, ben, moi je suis allé chercher tout simplement dans, hop, ce que dit la science. Donc l'OMS, hein, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Hein, c'est vraiment ceux qui font pas mal d'études, de recherche, tout ça. Donc eux, ils racontent quoi? Ils racontent en gros qu'il faut, hop, donc là on va sur leur site, boum, 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 150 minutes d'activité d'endurance d'intensité modérée, d'accord? Ou 75 minutes d'activité d'endurance intensive, voilà, sachant qu'ils prennent en compte les déplacements trajets, les déplacements domicile-travail. Donc ça revient à peu près à 15 minutes de sport par jour. Voilà. Et ensuite, là, ils vont vous parler des bienfaits de l'activité. Donc, ici, vous ensemble porte à croire il diminue le taux de mortalité, toutes causes confondues, hypertension, AVC, diabète de type 2, cancer, bref, tout ce qu'on sait sur les bienfaits du sport. Mais ça, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus, puisque ça, on le sait déjà. D'ailleurs, il me semble que c'est eux qui recommandent 5 fruits et légumes par jour. Mais ça, c'est pareil, ça, on le sait déjà. On le sait déjà. Le savoir, c'est bien, mais appliquer, c'est mieux. Voilà, ça c'est l'OMS. Ensuite, une autre étude que j'aime bien, c'est une étude scientifique. Pareil, quand vous cherchez des informations, je vous conseille d'aller vraiment au plus profond. Évitez de taper sur Internet, je sais pas comment, je sais pas quoi, que vous avez de fortes chances de tomber sur un produit magique. Okay. Alors que si vous allez chercher dans les études, médecine, etc., vous avez plus de chances d'être dans le vrai. Plus de chances. Alors là, c'est une étude qui a comparé deux groupes. Un groupe qui faisait 45 minutes de course à pied lambda, d'accord, comme on a l'habitude de vous dire, hein, ok, je cours 45 minutes à 1 heure par jour, enfin pas par jour, par séance. Et ensuite, ils l'ont comparé à un groupe qui faisait juste 5 séries de sprint de 30 secondes. Donc en gros, un groupe qui court pendant 45 minutes et un groupe qui court pendant 10 minutes, quoi. En gros, ça correspond à ça. Et du coup, donc ça c'est médecine, science, sport, exercise. J'ai mon meilleur accent anglais. Donc là c'est en anglais, hein. Mais si vous voulez, si ça vous intéresse, je pourrais vous donner le lien. Ça vous donne tout ce qu'ils ont fait pendant l'étude scientifique. Et ils se sont rendus compte que les gars, du coup, ils devaient s'entraîner quand même 3 fois par semaine pendant 6 semaines. Voilà. C'est qu'à la fin du test, le groupe de sprint, il a perdu 1,7 kg de graisse. Et le groupe qui courait donc entre 30 et 1 heure, donc c'est pour ça 45 minutes, il avait perdu un peu moins d'1 kilo. Donc c'est pour vous dire que même quand on court longtemps, entre 45 minutes et 10 minutes de sport, moi je préfère 10 minutes de sport. C'est juste la façon de le faire. C'est juste qu'il y a toujours des meilleures façons. Donc la personne qui aime bien courir, très bien, continue à courir 1 heure. Enfin très bien. Tu pourrais changer un peu, mais bon bref, c'est pas grave. Fais 1 heure de sport. Mais si tu n'as ni le temps ni la motivation, sache qu'il y a d'autres protocoles, d'autres façons de s'entraîner qui apportent de meilleurs résultats ou des résultats similaires si vous voulez. Voilà. Ensuite, la dernière chose que j'avais à vous dire, c'est que, ok, vous avez compris la logique. Vous comprenez bien que, il faut que ça soit plus ou moins une habitude. Vous comprenez bien que la science, elle a déjà fait des trucs là-dessus, et vous savez bien que ça va vous apporter plus de résultats, de vous entraîner différemment. Ensuite, le troisième niveau, c'est vous, en fait. C'est vous. C'est de faire un point sur vous, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Si vous savez que ce que vous avez déjà essayé, c'est par exemple vous inscrire en salle de sport et d'y aller pendant les 3 premiers mois, puis après d'arrêter, ou de vous motiver avec une amie ou un ami, de vous dire ok on y va, et puis au bout de 2 mois vous avez arrêté,
ou de prendre un programme en ligne et puis d'être tout seul et d'être abandonné et ça ne fonctionne pas. Et ben, c'est de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et ensuite de faire autre chose. D'accord? Ensuite, c'est de vous demander si est-ce que ça a du sens pour vous. Est-ce que ça a du sens pour vous de faire du sport une habitude? Est-ce que pour vous, vous pensez que effectivement, le fait de faire du sport une habitude, ça peut m'aider à avoir des résultats à vie? Est-ce que vous pensez que la stratégie de faire du sport d'un coup, d'arrêter un coup, arrêter, c'est la meilleure stratégie, ou plutôt avoir une logique plutôt régulière, tout simplement de mettre 15 minutes de sport par jour dans vos habitudes. Voilà, et ben travaillez là-dessus, voilà, si ça vous parle, si pour vous ça fait sens, et ben essayez de voir comment vous pourrez le mettre, expérimenter tout ça et le mettre dans vos habitudes de vie. Voilà, ben, je vous souhaite bon courage et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!